Donc, nous avons fait l'étape 1 qui consistait à nettoyer la peau. Donc, on va passer à l'étape 2 qui est le Dodge and Burn pour régler les problèmes de luminosité. Donc, on va se servir de courbes pour euh, rééclaircir ce qui est trop sombre et réassombrir ce qui est trop clair. Donc, je vais vous montrer cela tout de suite. Donc, on va chercher ici dans les calques de réglage une courbe et une deuxième. Donc pour cela, on vient dans le réglage de la courbe et on va ici monter pour surexposer l'image, comme ceci. Donc là oui, pour ceux qui ne savent pas comment masquer un masque de fusion, vous vous mettez dessus et vous faites CTRL I. Donc, et là on va se mettre sur la deuxième courbe et on va venir assombrir ici. Donc sous-exposer l'image. Et pareil, on vient masquer le masque de fusion en faisant CTRL I ici. Donc je vais renommer mes calques. Ici je vais mettre Dodge. Et ici je vais mettre Burn. Voilà. Ensuite je vais créer un calque. D'aide visuel pour m'aider à voir mieux les luminosités. Pour couper les couleurs. Alors pour ça je fais pareil, je vais prendre un calque de réglage courbe et je vais le dupliquer. Le premier calque courbe, je vais le passer en mode couleur. Et ici, au niveau du réglage de la courbe, je vais venir sur le point blanc et le baisser totalement pour le passer en noir et blanc. Et ici, je vais gérer les contrastes. Voilà. Ce qui nous permet de mieux voir les problèmes de luminosité et couper la couleur. Parce que des fois la couleur peut nous induire un peu en erreur. Et je trouve que c'est quand même mieux d'utiliser un calque de réglage pour visuel pour ça. Alors je vais renommer, ici je vais mettre black and white pour noir et blanc. Et ici je vais mettre contraste. Voilà. Je vais le mettre dans un dossier. Et ça, au pire, on le mettra, on le supprimera après. Voilà. Donc je vais mettre tout dans un dossier. Et ici, je vais mettre D et B. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à régler parce que c'est vrai qu'au début, on ne comprend pas trop ce qu'il y a à faire. Donc il faut repérer tout ce qui est les problèmes de luminosité. Donc je vais vous montrer avec un crayon. Hop. Donc par exemple, les cernes, ici. Ici, il y a un problème de luminosité. Là, il y en a. Ici. 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 Et plus on va aller dans l'image, on va rentrer dans l'image, et plus il y en aura au niveau de la texture. Donc c'est une technique qui peut vraiment agir aussi sur la texture. Ici, par exemple, il y en a. Ici, il y en a. Et ici. Enfin, plus on va se rapprocher de la texture, plus on va en trouver. Après, le but n'est pas de tout supprimer non plus, car après on se retrouve avec une peau toute lisse et c'est pas ce qu'on recherche non plus. Donc, petit conseil pour débuter le Dodge and Burn, c'est carrément, commencer avec l'image assez loin et repérer tout ce qui contraste trop fort. Donc, après, il faut aussi ne pas supprimer
la morphologie du visage, c'est-à-dire que on va pas les supprimer tout là, ici et ici, ça fait partie aussi de son visage, donc on va pas les supprimer ceci, mais peut-être aller légèrement décontraster. Après, on peut très bien vouloir tout supprimer et après c'est un choix artistique, mais là on veut quand même essayer de conserver la morphologie du visage. Donc pour cela, pour agir sur ce calque de réglage, il nous faut prendre une broche à 100% d'opacité, 1% de flux. Alors, soit 1%, ou on peut aller jusqu'à aller 5% si on a vraiment des endroits qui sont très sombres. Donc, pour les rehausser assez fortement, on peut aller jusqu'à 5 de flux. Mais après, au-delà de ça, on verra les traits et ça sera pas beau. Le tout, c'est vraiment d'être assez subtil. Donc, c'est parti. Donc, on va venir ici. On va commencer ici. Donc, on règle à peu près le pinceau à la taille qu'il faut. Ah oui, et toujours avec une dureté à 0. Voilà. Donc, j'utilise toujours une dureté à 0. Et c'est parti. On vient peindre ici. Et voilà. Et là, on peut faire un petit avant-après. Pour voir. Oups. Voir qu'on vient de régler ce problème de luminosité. Donc on vient ici. Pareil. On vient peindre. Donc pour peindre, on reste appuyé sur le clic gauche de la souris. Si vous faites à la souris. Ouais, si c'est bon. Voilà. Alors, le but n'est vraiment pas de tout enlever, mais vraiment de décontraster. Donc on va venir ici. Donc, comme je disais, je commence d'assez loin pour voir tout ce qui contraste trop fort. Et après, je m'approcherai un peu plus du visage pour aller corriger localement les contrastes. Hop. Vous voyez, rien que de changer le fond, on voit vraiment d'autres détails qui réapparaissent. Donc il est possible de revenir un peu sur des zones qu'on a déjà faites.
de la lèvre, hein, par exemple. Hop, ici. Donc c'est ni plus ni moins que du coloriage, hein. Parce que on rééclaircit et on réassombrit les contrastes. Donc ajustez toujours votre pinceau en fonction de la zone que vous allez devoir travailler, hein, pour éviter d'aller éclaircir une zone qui n'a pas à éclaircir ou à assombrir. Donc c'est vrai qu'on a tendance à souvent plus utiliser le dodge plus que le burn. Donc on peut faire un petit avant-après pour voir. Voilà. Hop. On peut vraiment déjà voir une différence entre avant et après. Donc c'est vraiment une technique qui peut durer assez longtemps. En plus, plus on a le nez dessus, plus on trouve des choses à faire. Et plus notre œil s'éduque à force de le faire, et plus on trouve des choses à retoucher. Mais il est bon au bout d'un moment de se dire stop, on a assez fait. C'était ici. Ici aussi. Voilà. Hop. Alors faites vraiment souvent des avant-après, hein, ça permet vraiment
de voir ce qu'on fait et des fois de se donner du courage parce que quand on a l'impression que on fait rien, on peut vite baisser les bras. Mais il est bon de voir l'évolution de notre travail au fur et à mesure. Donc, ouais, peut-être, vous voyez, il n'y a pas vraiment de bouton magique hein, pour le travail de la peau. C'est beaucoup de travail manuel. Donc, c'est pour ça tous ces presets de lissage de peau automatique et tout ça, c'est de la fumisterie aussi. Hein. C'est comme les presses. C'est tout ce qui est preset. Tout ce qui est automatisé n'est pas forcément. Les gens qui vous vendent ça sont juste là pour vous faire du business et il n'y a pas de. Il n'y a pas de réel résultat derrière. Si on veut du résultat, c'est du temps, de la patience. Alors, des fois, ça m'arrive d'enlever le calque d'aide visuelle. Ça permet de voir autre chose aussi. Vous voyez, des fois, hein, je fais juste un léger passage. C'est vraiment pour décontraster. Mais pas enlever. C'est vraiment décontraster.
Des fois ça arrive de se tromper de calque. Hein. Et encore plein de... Encore plein de choses à faire. Alors parfois ça peut arriver d'avoir l'impression qu'il n'y a plus rien qui se passe quand on peint sur le calque, c'est-à-dire que vous êtes arrivé au bout de l'exposition du calque, donc c'est-à-dire que là il faut recommencer à refaire un calque Dodge and Burn. Donc là je vais utiliser une action parce que je n'ai pas envie de le refaire, et donc vous recommencez sur le calque ici. Par exemple là j'ai l'impression qu'il se passe plus rien à peu près à ce niveau. Et du coup, eh ben, je recommence sur un autre calque. Celui-là, je vais le mettre au-dessus là. Voilà. Donc là, je vois encore quelques trucs à faire, mais je pense que pour la vidéo, vous avez compris le principe du Dodge and Burn. Hop. C'est vrai que c'est une étape où on a du mal à s'arrêter parce qu'on trouve toujours des choses à faire, mais quand on a un résultat qui nous convient, il faut savoir s'arrêter au bout d'un moment. Et c'est surtout que la troisième étape avec le split frequency va aussi nous aider à améliorer les micro-transitions des pores de la peau. Donc c'est pour ça que je vais pas vraiment tout près comme ceci, comme là je suis en train de faire, mais bon je le fais. Mais ça c'est quelque chose qu'on va régler avec le split frequency après. Je vous refais un petit avant après. Et que... Donc quand on regarde la photo au départ, on se dit qu'elle est déjà très très bien. Mais il y a toujours à améliorer. Améliorer ici. Donc voilà, je vais refaire un petit saut et puis après je vais m'arrêter pour la vidéo. Et nous allons passer à la troisième étape.
Donc voilà pour l'étape du Dodge and Burn. Donc nous allons passer à la troisième étape qui est le split frequency.